Salut madame, salut monsieur, vous êtes sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre. Alors nous commençons cette édition d'Afrique Today par cette annonce, le 24 novembre, cet événement, les AWA qui auront lieu ici à Washington DC. Les AWA, c'est un très grand événement qui va réunir tous les Africains. Alors c'est Afrique Today, alors c'est l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, j'ai le plaisir de recevoir ce dimanche la légende de la musique camerounaise, Dinabel. Bon après-midi, Dinabel. Bon après-midi, Alain, et bon après-midi à tous les téléspectateurs de Africa Today. Afrique Today. Afrique Today. Africa Today. Afrique Today. Afrique Today. Voilà, c'est okay. Afrique en français, Today en anglais. Ok, Afrique Today. Alors oui, Afrique Today, je vais vous expliquer. Peut-être vous ne connaissez pas. Afrique Today, c'est une chaîne télévision panafricaine où nous retransmettons en direct sur... Nous sommes ce qu'on appelle, en termes technologiques, une web TV. Okay. Donc les gens nous regardent, nous sommes sur Facebook, YouTube, Twitter et nous avons aussi des applications Android et iOS. Okay. Cela veut dire que ce que nous sommes en train de faire actuellement, lorsque vous avez votre téléphone, les gens téléchargent l'application et ils peuvent voir notre émission en direct sur leur téléphone. D'accord, d'accord. Je dis déjà bonjour à tout le monde. Voilà. Ouais. Alors, Dinabel, nous savons que vous êtes ici à Washington, D.C. et nous savons que vous êtes venu pour un très très grand événement, mais nous allons parler de cet événement tout de suite. Mais tout d'abord, je vais présenter à nos téléspectateurs l'un de vos morceaux, un morceau que tout le monde connaît très très bien. Et lorsqu'on revient sur le plateau, nous allons essayer de parler de tout cela. Le morceau, la chanson s'appelle Sophie. Donc à tous ceux qui nous regardent actuellement, nous regardons ce morceau Sophie et on revient tout à l'heure sur le plateau d'Afrique Today. Sofio Gaweyande Idisewaye Ulemae Nabie Selembanaje Sofio Mawangoe Vipangamba Natanabiana Wande Wemba Moto De Napoli Ponde Jomba Kotiti temba nabe namba na zontane na wapono kwedi lambo di masivi semba mongele Sofio na boy Owamba ni pamba esemando ibangamba Nebinika na doute die ne medie na kazie na bande ne joma ni kai na bebe ga mixandie ga dotango na bie des elemba na je Sofio owangoe wi pangamba Natanabiana Wande Wemba Moto De Napoli Ponde Kekise Gotiti Temba Nabe Nabana Sontane Nabolo Netewa Ketamba Pena Simonga Sofio Nawa Pamba, desembando ibangamba, nebinika tauna udiele bana bandija, loa
na meme na pulitapa na tabiso de nasengi na etitiyo ende wananga ndota bubejita wande wenomba na poina ebenika na umolo Retour donc sur Afrique Today, nous venons de regarder cette chanson de Sophie chantée par Dinabel. Je me rappelle quand j'étais encore petit, je me rappelle de cette casquette encore de Dinabel. Alors Sophie, essayons de parler de ce morceau. Sophie, de quoi il parle? Ben Alain, j'ai même déjà dit à beaucoup de tes collègues de différentes chaînes de radio et de télé que Sophie, je ne l'ai pas composée pour une certaine Sophie que je connaissais particulièrement. C'est un problème d'inspiration. Il est vrai que c'est vraisemblable par rapport au texte. Mais le texte parlait de quelqu'un qui avait perdu sa Sophie et qui l'a retrouvée et qui disait à cette Sophie ne me laisse pas. Moi, je pense encore à toi. Je voudrais que tu reviennes. Bien nuancé donc avec voilà plus ou moins profond que certains enfants ne comprennent même pas. Mais c'est pas moi qui suis victime de cette situation. Donc Sophie, comme tu l'as dit, je crois que c'est un titre qui est dans l'album qui est ma 3e ou ma 4e livraison, parce qu'après Yuma Yuma, qui était la première livraison, il y a eu Mbimba Iyo, parce que Yuma Yuma c'était la découverte de Dinabel, et Mbimba Iyo était la confirmation de Dinabel. Après il y a donc eu Longue, ouais, aussi Diamba. Sophie est même à ma 5e livraison, même comme Sophie a ravi la vedette à tous les autres slow. Non, le truc c'est Sophie, pourquoi je me rappelle de Sophie, parce que moi je savais même qu'il y avait des gens, vous savez, il y avait des petits gars qui essayaient d'interpréter Dinabel au Cameroun, et ils étaient les sosies. À l'époque, il y avait cette émission-là qu'on appelait Délire au Cameroun. Délire, oui. Voilà, donc il y avait beaucoup de gens qui devenaient des Dinabel, et lorsque quelqu'un chantait... Délire avec Folie d'Iran. Avec Folie d'Iran, voilà. Donc, lorsque les gens chantaient Sophie, les filles du coup tombaient amoureuses de ces gens-là. Ah oui, pas seulement les filles, il paraît même que Sophie a uni beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées, c'est eux qui me disent que moi j'ai connu ma femme en dansant Sophie. Voilà. Ah, qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez écrit, ou bien lorsque vous
vous avez commencé à chanter cette Non, mais chanson? c'était Parce que vraiment... cette chanson, elle, jusqu'à aujourd'hui, elle ne parvient pas à effacer les mémoires. Oui. Mais Sophie, c'est-à-dire l'écriture de Sophie est comme une peinture. Je ne sais pas si tu vois, quand un artiste peintre veut dessiner quelque chose, il prend tout son temps. Donc c'est comme ça que moi aussi j'ai dessiné cette histoire de la rencontre de Sophie et de son ex. Bon, les deux qui se sont retrouvés, enfin même pas, mais c'est le monsieur qui a rencontré Sophie ou bien qui a appris que Sophie vivait quelque part après leur séparation et il est allé la retrouver pour lui demander qu'il ne peut pas vivre sans elle, qu'il faut qu'ils se remettent ensemble, qu'il a reconnu son erreur. Ça ne me concerne pas, je dis bien. Ok. Ah ouais. Qu'il voudrait qu'ils reviennent, que les choses rentrent dans l'ordre qui était comme ils étaient avant, quoi. Ben, à part Sophie, il y a d'autres slows que j'ai composés. Par exemple, Yo Mayo. Je parle des slows. Yo Mayo, Makosa. Okay. Mais il y a des slows comme Noué, comme Allah, comme Walalongo, qui sont même sortis avant Sophie. Mais Sophie leur a ravi la vedette à tel point que pour certains même qui veulent interpréter Dinabel, si c'est pas Yoma Yoma, c'est Sophie. Ok. Ouais, bon, on essaiera de parler aussi de Yoma Yoma tout à l'heure. Et actuellement, Dinabel, il vit où? Ben, je suis à Califourchon entre le Cameroun et la France. Ok. Ouais. Façon de dire que je suis entre ces deux pays-là. Je suis entre ces deux pays-là. Je passe un peu de temps ici et un peu de temps là. Mais sinon, je suis résident en France. Ok, vous êtes résident en France. Ouais. Donc, et je sais que vous êtes ici à Washington DC pour un très grand événement. On parlera cela dans la deuxième édition. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que c'est votre émission préférée. L'invité du dimanche, nous avons la légende de la musique camerounaise, Dinabel. Il est ici avec nous et nous parlons un peu de ses musiques et de son passé et peut-être de son futur si on aura l'opportunité. Alors, Dinabel, essayons d'aborder le thème de Yo Mayo. Yo Mayo aussi, à part Sophie, Yo Mayo aussi a eu du succès. Oui, c'est avec Yo Mayo que j'ai donc commencé dans la variété. Parce que j'étais d'abord choriste dans mon église. J'étais choriste comme tous les petits-enfants en bas âge à qui les parents demandaient d'aller à la chorale. Voilà. Mais c'est avec Yoma Yoma que je suis donc rentré dans la variété après la chorale. Yoma Yoma qui était un coup d'essai, qui heureusement est devenu un coup de maître. Voilà. Donc, j'ai essayé de rafistoler un bolobo qu'on jouait dans le temps, que j'ai donc modernisé avec des arrangements modernes de toute l'équipe, c'est-à-dire mes amis Ladi Touré, Toto Guillaume, et Benny Wesley et Jean-Claude Nemrou. Et on a donc sorti ce Yoma Yoma là, qui était un bolobo en Makosa, après des arrangements. Alors, Dinabel, vous savez, quand vous avez commencé la musique, moi j'étais encore tout petit. Alors, qui participe à l'écriture? C'est vous-même qui écrivez vos musiques? Parce qu'elles ont tellement du succès que je me demande d'où. Non, oui, c'est moi-même qui écris tout ce que je chante. Ok. C'est moi-même qui compose. Vous êtes vous-même compositeur? Je suis auteur-compositeur de tout ce que j'ai déjà sorti. Waouh, ça c'est vraiment génial. C'est ce que nous on ne connaissait pas quand on était enfant. Vous savez, on dansait seulement. Ah oui.
Et alors que, à notre époque, là, il fallait même beaucoup de temps pour le texte aussi. Voilà, pour écrire. C'est pas comme maintenant. Maintenant, Là, il y a des logiciels, il y a des logiciels voilà. même. Et des facilités, mais maintenant, les gens n'ont plus le temps pour le texte. Et même ces jeunes qui chantent là, il faut seulement qu'ils trouvent un petit mot qui attire l'attention des gens, et puis paf, le disque est sorti. Mais moi, même la génération des Kambi Brillant, des Tokoto Ashanti, des Misengo que la nôtre a trouvé, les gens prenaient beaucoup de temps pour le texte. Il y avait le texte, la mélodie et tout ça. Mais enfin, c'est une question d'air du temps. Eux, ils sont en train de faire ce que leur temps leur demande. Mais je crois que c'était mieux ce qu'on faisait, nous. Ouais, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, Dinabel, c'était vraiment Dinabel. On se rappelle. Là, vous avez changé même de casquette. Vous savez, on se rappelle. On se rappelle. Ah, non. Okay. Moi, ça, c'est un chapeau. Okay. Mais sinon, la casquette de Dinabel est toujours. Elle est là, elle existe. Ok. Parce que je crois que si je suis sur scène sans cette casquette-là, quelque chose ne va pas. Voilà, les gens vont dire, mais non, ce n'est pas Dinabel. Ah, donc, c'est une casquette parlons un peu de... C'est une casquette qui est un peu magique ou c'est elle qui donne un peu... Elle donne quelque chose de plus à Dinabel? Non, ça fait plutôt partie de ma tenue de scène. Ok. Voilà. C'est-à-dire... si je ne mets pas la casquette, c'est... Vous ne devenez pas Dinabel, voilà. C'est-à-dire vous devenez Dinabel. C'est que des fois même je veux passer inaperçu. Voilà, ok, je comprends. C'est même pour ça que j'aime sortir sans casquette. Et comme ça, je passe inaperçu. Ok. Voilà. Même comme les gens, quand ils voient, ils disent souvent, mais ça c'est Bazor, ça. Ça c'est Bazor. Comment c'est Bazor? Où est la casquette? Moi, je ne me lave pas avec la casquette. Okay. Je ne dors pas avec la casquette non plus. Donc des fois, je suis sans casquette. Mais là, ce n'est pas la casquette de Dinabel que les gens connaissent. Ça, c'est un chapeau ordinaire. Des fois même, je suis en chichia, quand toujours je vais passer inaperçu. Mais la casquette, elle est toujours là. Quand je sais que je dois monter sur scène, je mets cette casquette-là, qu'on a même souvent appelée Dinabel ou Bazor. Wow. Il paraît que c'est même la casquette qu'on appelle Dinabel. Ah bon. Il y a déjà une concurrence là, entre la casquette et vous. Donc la casquette fait partie de ma tenue sur scène. C'est-à-dire, et je ne sais même pas si tu as remarqué que je mets la casquette qui est assortie au haut que je mets. Ok. Voilà. C'est-à-dire si je mets un haut bleu-noir, il y aura une casquette bleu-noir. Si je mets un haut jaune, il y aura une casquette jaune. Okay. C'est-à-dire ça se marie, quoi. Wow, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas fait attention. Ouais, beaucoup de gens. Moi, par exemple, moi, par exemple, ce n'est que la casquette qu'on reconnaissait. Quand on voyait la casquette, on savait que là, c'est Dinabel. Ah non, mais la casquette, elle est toujours assortie du haut que j'ai. Ok. Voilà. Et beaucoup de personnes ont déjà fait attention. Ok, parmi tous les anciens morceaux qu'on connaît, Yoma, Sophie, quel est encore le morceau qui a fait de l'impact? Parce que moi, par exemple, je suis quitté le Cameroun il y a presque 20-25 ans. Donc peut-être j'ai oublié certains, je me rappelle ce que je me rappelle. Ouais. Mais après là, on est quitté du Cameroun. Bon, peut-être il y a encore d'autres morceaux qui ont frappé dur. Oui, mais bien sûr, il y a pas mal de morceaux. Je vois aussi l'effervescence que Mwendimo a eue. Même comme d'aucuns ont critiqué un peu, mais à tort alors. Ils se demandaient que pourquoi il y a
une petite guitare congolaise dans la musique de Dinabel. Ça, c'est toujours des recherches. C'est toujours les recherches, c'est l'innovation, comme on dit. Voilà. Mais sinon, je suis toujours dans le Makos, là. Mais parce qu'il y a une petite guitare congolaise, les gens disent, mais non, ça pas Bazon ne chante plus le Makos, là. Donc il y a ce Mendimo, là, qui... C'est-à-dire qu'il a fait fort. Oui, il y a aussi Diamba, même après Yoma Yoma, Mbemba Yo, aussi Diamba a aussi fait un vrai tapage. Je crois que je me rappelle d'Ossi Diamba. Nandi. Ce sont les Gabonais qui disaient Landi. Parce que c'est un morceau qui a bien marché. C'est ça, non? Ça, non, ça c'est Sony Selenika. Ah, ça aussi, ça a fait mal. Ah oui, ça c'est slow. Ouais. Oui. Ça aussi fait mal. Parce que je me rappelle, lorsqu'on dansait ces chansons avec des filles, c'était grave. Ah oui, Sony Selenika. Voilà. Ouais. Il y a aussi Bobby Nambakou qui a fait le tour du monde. Ah oui, Elisa. Pas mal. C'est-à-dire, si tu as la discographie de Dinabel, tu verras que rien ne passe inaperçu. Ok, nous allons donc terminer cette première partie et nous allons passer à la deuxième partie. Mais avant de terminer cette première partie, j'ai ma question concernant cette partie. Quels sont donc, peut-être vous avez certains projets là, c'est-à-dire de chanter encore, ou alors pour le moment vous faites tout simplement des spectacles? Un artiste, un auteur-compositeur qui dit qu'il ne va plus chanter, je crois, ne sait pas trop ce qu'il veut. Parce que quand on est même auteur-compositeur, on a toujours envie de composer. Malgré ce problème de piraterie là, qui mine notre métier, qui décourage même et les producteurs, les artistes. Moi j'ai encore beaucoup de choses dans ma besace là, mais il y a ce découragement avec ce problème de piraterie qui dérange, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les producteurs qui financent les opérations et même les artistes qui sont les compositeurs. Sinon, moi je compose toujours. Et je vais composer aussi longtemps que je pourrai, même s'il va falloir que je ne puisse plus chanter, je vais composer pour donner à la jeunesse. Wow. Okay. Et avez-vous déjà composé pour certains jeunes artistes? Bien sûr. Là, je préfère même taire les noms. Okay, j'ai déjà composé pour pas mal d'artistes. Ok, d'accord. Et ces chansons sont déjà en ligne? Il y en a qui sont en ligne. Ok. Il y en a qui sont en ligne. Donc, nous allons prendre une petite pause et lorsque nous revenons, merci pour essayer d'aller dans cette historique de Dinabel et nous allons passer à la deuxième partie, la dernière partie de notre programme où nous allons parler de ce très grand projet Pourquoi Dinabel est ici aux États-Unis. Donc, restez connectés sur Afrique Today, c'est votre émission, l'invité du dimanche. On se retrouve tout à l'heure, juste après ceci. La maison de production, le Phoenix Pro, vous offre sur un plateau en or 2 artistes au talent multidimensionnel. Et oui, amoureux de la bonne musique, vous l'avez certainement deviné, le monument de la musique camerounaise, africaine et continentale, j'ai nommé Bazor Dinabel, sera bel et bien en concert le samedi 27 octobre 2018 du côté de Washington, D.C. Ok, c'est Dinabel, Bazor. Et je confirme que je suis donc déjà à Washington pour cette grande soirée qui aura lieu ici à Washington. Et en live en plus. Ça sera une soirée en live.
Et je crois que vous avez bien l'adresse. Ça sera donc au 1500 de New Hampshire Avenue, ici à Washington. Bazor, j'attends tout le monde. Donc on va danser. Et Dipi et Sophie, et voilà Longo et Yoma 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 Yoma. Moulinga Moutombie, Ouma Papa et Bokoé. Zelemba Ningeye, Sophie O. Armons la classe, le créateur de l'homme c'est les reins. Mais sinon l'argent est bien, il sera bel et bien là, en spectacle grandeur nature. Que lorsqu'il y a les dons, tout les go, et te amo, non la sara capoe, non la endole. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, oh maman, ouais, c'est les reins, mais sinon l'argent est bien. Je suis Armand Laclasse, le chanteur qui déclasse, Armand Laclasse. Le chanteur qui déclasse, l'homme c'est les reins, le petit ami d'un bon tolo de Mingling. Le 27 octobre, Yom Shah, je suis là, je suis déjà aux États-Unis, c'est le feu. Ils sont live. Un seul événement des Vintage Night, une seule adresse, 15100 New Hampshire Avenue, Maryland, 2905. Une seule date, samedi 27 octobre 2018, une seule heure à partir de 19h. Afrique Today, sponsor officiel de Vintage Night. La maison de production, le Phoenix Prod, vous offre sur un plateau en or deux artistes au talent multidimensionnel. Et oui, amoureux de la bonne musique, vous l'avez certainement deviné, le monument de la musique camerounaise, africaine et continentale, j'ai nommé Bazor Dinabel, sera bel et bien en concert le samedi 27 octobre 2018 du côté de Washington, D.C. Ok, c'est Dinabel, Bazor. Et je confirme que je suis donc déjà à Washington.
pour cette grande soirée qui aura lieu ici à Washington. Et en live en plus. Ça sera une soirée en live. Et je crois que vous avez bien l'adresse. Ça sera donc au 1500 de New Hampshire Avenue, ici à Washington. Bazor, j'attends tout le monde. Donc on va danser. Et Didipi et Sophie, et voilà Longo et Yoma 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 Yoma. Moninga Mutombe, Buma Papa, et Bokoe. Zelemba Ningeye, Sophie. Armons la classe, le créateur de l'homme c'est les reins. Mais sinon l'argent est bien, il sera bel et bien là, en spectacle grandeur nature. Que nos les dos tout un ego, et te amo, non la sara capoe, non la endole. L'homme c'est les reins, l'homme c'est les reins, oh maman, oh c'est les reins, mais sinon l'argent est bien. Je suis Armand Laclasse, le chanteur qui déclasse, Armand Laclasse, le chanteur qui déclasse, l'homme c'est les reins, le petit ami d'un bon tolo de Mingling. Le 27 octobre, Yom Shah, je suis là, je suis déjà aux États-Unis, c'est le feu. Et c'est en live. Un seul événement des Vintage Night, une seule adresse, 15100 New Hampshire Avenue, Maryland, 20905. Une seule date, samedi 27 octobre 2018, une seule heure à partir de 19h. Afrique Today, sponsor officiel de Vintage Night. Retour dans sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et comme je l'ai dit tout au début de cette émission, nous recevons ici l'invité du dimanche, la légende de la musique camerounaise, Dinabel. Dinabel qui est ici sur Afrique Today, bienvenue encore sur Afrique Today. Merci Alain. Alors là, nous passons à la deuxième partie, à cet grand événement. L'événement s'appelle The Vintage Night. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands événements qui se passe actuellement ici à Washington DC, The Vintage Night, où Dinabel est venu participer à ce très grand projet. Alors Dinabel, parlez-nous un peu de ce projet. C'est un projet de Phoenix Production, oui, qui a bien voulu que je sois là. Déjà, je vais dire que c'est même la prolongation de mes 40 ans de musique. Ah bon? Donc c'est presque, c'est presque une fête là. Parce qu'il y a eu les 40 ans de musique il y a quelques années là. Phoenix Production a voulu que ça soit quelque chose de live. C'est-à-dire qu'on voit Dinabel chanter avec l'orchestre. Ça s'est passé au Cameroun, ça s'est passé en France. Ici aux États-Unis, il n'y avait pas encore eu le live de Dinabel pour ses 40 ans de musique. Et vous savez, c'est très rare parce que moi j'ai rencontré des musiciens qui viennent nombreux ici aux États-Unis et ce n'est pas très souvent de rencontrer ceux qui chantent en live. Oui, mais parce que déjà il y a aussi ce problème-là de tous les instrumentistes qui sont basés en Europe. Les instrumentistes qui nous accompagnent sont plus en France surtout, en Angleterre, en Allemagne et en Belgique. Ici, là, tu vas trouver quelques instrumentistes, mais qui n'ont pas ça comme profession. C'est-à-dire, en France, tu vas trouver les instrumentistes qui sont des professionnels de la musique. Ils ne font que de la musique. Alors qu'ici, les instrumentistes qui sont ici, n'ont pas un groupe comme le groupe de Dodi et autres en France. Ici, là, ils se rencontrent pour former un groupe. C'est même pour ça qu'il fallait que je prenne beaucoup de temps pour travailler avec eux pendant longtemps, pour qu'on soit bien accordé. Parce que nous répétons depuis
2 semaines. Mais eux, ils travaillent c'est-à-dire avec les musiques que je leur ai données depuis le début du mois. Donc ça veut dire que je crois qu'on aura quand même un bon rendement à la fin du mois au 15 New Hampshire Avenue avec le Bazar en live et ce groupe qui est en train de répéter depuis un mois. Il y aura aussi Amand la classe qui fera partie de la soirée. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que Dinabel est aux États-Unis pour ces très grand événement qui s'appelle The Vintage Night. The Vintage Night, c'est un événement qui aura lieu samedi prochain, le 27, à partir de 19h précise. Alors, les billets sont déjà en vente. Les billets coûtent $40 pour une personne et le couple, c'est $70 plus consommation, mesdames, messieurs. Un événement à ne pas rater parce qu'il sera en live. Alors, pour ceux qui veulent acheter les billets avant samedi le 27, les billets coûtent $40 et $70 pour couple, comme je dis. Mais si vous venez le jour de la porte, ils coûteront $50 et $80 avec conso. Alors, pour ceux qui veulent prendre une table VIP, ils doivent débourser la somme de $1000 pour leur table parce que là, ils seront à côté de l'artiste, ils seront à l'endroit visible. Et sans vous mentir, Afrique Today sera sur place. Afrique Today va faire passer cet événement en direct sur des écrans et on va couvrir cet événement et on va le remontrer le lendemain. C'est-à-dire, on va le remontrer intégralement le lendemain sur les antennes d'Afrique Today qui sera là sur place. Alors, le live n'est pas facile à organiser. Alors, pour faire un live, il faut des musiciens, il faut un orchestre, il faut tout cela. Il faut vraiment... Il faut des instruments. Il faut des instruments. Il faut une bonne sonorisation. Il faut une bonne sonorisation. Voilà. Alors, il faut vraiment féliciter l'organisateur de cet événement. Alors, comment vous êtes arrivé là? C'est ce que l'organisation a préféré faire. Et je leur ai bien posé la question au président de l'organisation qu'on va faire le live, c'est sûr. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Et puis parce que je crois que Phoenix Productions a déjà organisé des lives ici. Donc, je crois que la veille ou bien pendant la balance, je serai fixé. Mais sinon, je crois que ce n'est pas le matériel qui va manquer ici pour qu'il y ait un bon son, pour que les gens écoutent Dinabel en live. Pas quelqu'un qui interprète Dinabel. Dinabel lui-même en personne. Le bazar. Okay. Donc, je crois que l'organisation s'est préparée pour que le son soit à la hauteur de l'attente, quoi. Dinabel sera en live, ce sera samedi prochain, 27. L'adresse est 15100 New Hampshire Avenue, Maryland. Alors, le zip code c'est 20905. Alors, ceux qui ne connaissent pas, l'adresse est 1500 New Hampshire Avenue, Maryland. Alors, achetez vos billets dès maintenant, c'est $50, c'est $40 aujourd'hui. C'est $40 aujourd'hui. Alors, samedi prochain, ce sera déjà $50 pour des personnes seules et $80 pour un couple avec consommation. Alors, Dinabel, qu'est-ce qui attend au public ce jour-là? Oh, mais le public, moi, je suis en train de préparer et mes débuts et l'actuel Dina. Ok. Donc il y aura le Dinabel à ses débuts, le Dinabel au milieu de sa carrière et Dinabel à ses dernières livraisons. Ouais. Wow. Donc je crois que tout le monde va se retrouver. Et ceux qui m'ont connu quand je débutais, et ceux qui m'ont connu quand j'étais au milieu de ma carrière, et ceux qui ont connu mes dernières livraisons, tout le monde sera satisfait quand même. Ouais. Donc, et je sais que vous ne serez pas là-bas seul, vous serez là-bas avec Armand la classe. Alors, comment ça va se passer? Vous vous êtes entraînés déjà ensemble? Il est en train de s'entraîner de son côté, moi je m'entraîne de mon côté.
Et, enfin, on ne répète pas les mêmes jours, quoi. Lui, il a ses jours de répétition, moi j'ai mes jours de répétition. Mais je crois qu'il va suivre. Je ne sais pas si ce sont ses premiers concerts, c'est à l'organisation que je vais demander. Mais je sais qu'il chante bien. Nous savons que The Vintage Night, c'est vraiment un projet pour promouvoir des artistes de grosses envergures comme vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet? Ce genre de projet, je ne sais pas de quel côté tu veux parler. Organisationnel, parce que The Vintage Night, rien que le nom, vous savez, il est positif, il nous fait voir, par exemple, il y a des gens, par exemple, peut-être qui avaient tendance à oublier Dinabel, mais peut-être ils font renaître ces artistes-là, je ne sais pas. Non, ils ne font pas renaître les artistes, parce que c'est pas leur première expérience. Ouais. Je crois qu'ils ont produit Lady Ponce ici dernièrement. Ils ont même déjà produit beaucoup d'autres artistes, camerounais et non camerounais. Okay. Donc, c'est des professionnels, ils savent bien ce qu'il faut pour que la chose soit bien faite. Soit bien faite. Okay. Voilà. C'est un groupe qui organise des spectacles. Je dirais même un petit bonjour au chef de l'organisation, Serge Nseke. Ok. Je lui fais un petit coucou là. Ok. Certainement, Serge vous regarde actuellement. Donc vous promettez donc un concert vraiment bien avec, comme vous avez dit, vous allez commencer avec le début, le milieu et l'après Dinabel. Voilà. Non, même pas. Et l'actuel, je vais dire l'actuel Dinabel. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont les 40 ans là qui continuent. Les 40 ans là. Parce que les 40 ans, je les ai donnés, je les ai présentés en live partout, sauf ici aux États-Unis. À propos de vos 40 ans, comment ils se sont passés? Vous dites vous les avez présentés en live partout, sauf les États-Unis. Et vous avez fait toute une tournée? Oui. Donc, une façon de dire que c'est même cette tournée-là qui continue. Ah, ok, c'est une seule. Oui. À Yaoundé, j'étais avec un groupe. Bon, mais le groupe n'est pas parti de Yaoundé pour Douala. Enfin, on a commencé par Douala. À Douala, il y a un groupe qui m'a accompagné. À Yaoundé, il y a un autre groupe qui m'a accompagné. En France, il y a aussi un autre groupe qui m'a accompagné. Comme aux États-Unis, il y a un autre qui va m'accompagner. Ok, merci Dinabel. Avant de vous quitter, je voudrais demander qu'est-ce que vous pouvez dire votre mot à ceux qui vous regardent actuellement, pour qu'ils viennent nombreux vous regarder samedi le 27 à 15 100 New Hampshire Avenue. Ben, je vais dire que je suis donc venu pour vous, et sans vous, il n'y aura pas le grand succès de cette manifestation-là. Donc j'attends tout le monde. J'attends tout le monde ce jour-là pour qu'on fasse la fête ensemble, pour qu'on chante, qu'on danse ensemble du Dinabel. À bientôt. Oui, Dinabel, avant de vous quitter, vous savez, ici à Afrique Today, on a aussi nous faisons ce qu'on appelle la promotion de la culture africaine. Ouais. Et nous savons qu'au Cameroun, il y en a plusieurs langues. Et vous faites partie, je crois, d'une partie, vous parlez l'une des langues qui font partie des langues camerounaises. Oui. Peut-être vous pouvez dire un bonjour à votre langue, à ceux qui vous regardent actuellement. Ok. Puisque vous, la majorité... Namongena Jimbana Bazonu. Donc, ni Ouame Katit Naponda, Nabe Nope Ngandunindene, au Maryland.
nikaindi mwa bamia na samba oni adresse nina Alain ino wa Bulawa. L'adresse c'est 15100 New Hampshire Avenue, Maryland. Zip code c'est 20905. ok na menge so batu bese na bambubunya lokula botia ngen lombi biamu na tina tondia pondandi dimende no pla. Merci, c'était donc Dinabel. Je rappelle que l'événement s'appelle The Vintage Night et sera lieu samedi 27 2018. L'adresse est 15100 New Hampshire Avenue, Maryland. Les billets sont déjà en vente. Les billets sont presque terminés. Alors faites très rapidement parce que les billets coûtent $40 et pour des personnes seules, $70 avec consommation pour des couples. Alors, si vous venez à la porte le jour, là, les billets coûteront $50 et $80 avec conso. Pour une table VIP, $1000. Ce sera au 15100 New Hampshire Avenue, Tacoma Park. Et aussi, Armand Laclasse sera là-bas. Alors, Dinabel, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci Alain. Alors, je crois que tu seras là. Bien sûr, Afrique Today sera sur place. Afrique Today sera sur place. Afrique Today va faire, va couvrir cet événement. D'accord. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous regardent actuellement. C'était votre émission, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Ciao.